De nos jours, on oublie un peu l'essence même de l'art martial. Avant d'être un sport de combat où les gens se tapent dessus, c'est avant tout une école de vie, avec ses traditions et ses histoires. C'est pour vous faire voir la magie de la philosophie des arts martiaux que je vous ai préparé deux petites histoires. Alors, légende ou vérité? Tsukahara Bokuden, né en l'an 1490 et mort en l'an 1571, était un fameux samouraï au Japon. Il est le précurseur de l'aïkido, la voie de l'harmonie. Tsukahara était le fils d'un prêtre shinto, une des religions de l'époque, entre taoïsme et confucianisme. Pourtant, il sera quand même accepté dans une caste d'élite, celle des samouraïs, malgré le fait que le fils d'un prêtre religieux n'a pas normalement à rentrer dans une caste d'élite comme celle-ci, les samouraïs, vous voyez. Mais si, ces fameux guerriers japonais très connus pour leur code d'honneur et leur sens de la morale très strict. Mais bref, revenons à la diégèse. Ça fait pas un peu too much là? Faut dire qu'il en a eu de la chance le Bokuden, car il est né en pleine période Sengoku. Tu veux partir s'il te plaît? Non, si, tu pars. Tu pars! La période Sengoku, littéralement époque de province en guerre, voit des conflits militaires quasi constants entre le milieu du 15e siècle et la fin du 16e siècle. Faut dire qu'entre les soulèvements causés par la famine et les guerres pour la prise de pouvoir, on en cherchait des guerriers. En gros, Bokuden n'était pas de la haute société, mais il démontra très vite une très grande habileté au combat. C'est à l'âge de 20 ans qu'il bat Oshiai Torazaemon, un très grand samouraï du Japon pour l'époque. Et en plus de ça, lui laisse la vie. Le mec sympa quoi. Parce qu'il faut bien savoir qu'avant, un combat, ça se suivait souvent d'une mort. Tu vas mourir! Bonjour, je suis le décès, je viens choper le monsieur, hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée. La légende raconte que Tsukahara Bokuden aurait battu un homme armé de 2 sabres sans que lui n'en utilise aucun. En effet, le jeune maître traversait le lac Biwa en compagnie d'autres voyageurs. Et parmi ces voyageurs, il y avait un samouraï extrêmement prétentieux qui n'arrêtait pas de vanter ses exploits. À l'entendre, on l'aurait cru le meilleur du Japon. En tout cas, c'est ce que les gens devaient croire, vu leur regard qui mêlait crainte et étonnement. Cependant, le samouraï remarqua l'impassibilité de Tsukahara et engagea la conversation. Si tu es samouraï, pourquoi ne dis-tu pas un mot? Bokuden répond très calmement. Je ne suis pas concerné par tes propos. Mon art est différent du tien. Il consiste non pas à vaincre les autres, mais à ne pas être vaincu. Le samouraï se questionne et montre une certaine perplexité devant Bokuden. Il lui demande ainsi quelle est son école, et le maître lui répond « C'est l'école du combat sans armes ». Intrigué par cette phrase, le samouraï défie Bokuden de le vaincre sans armes. Le maître accepte et demande à ce que le combat se déroule sur une île déserte afin de ne pas attirer les foules. Une fois arrivé, le samouraï sauta à terre et dégaina ses 2 sabres, prêt à en découdre. Le maître se leva tranquillement, prit la rame au batelier et éloigna le bateau du lac. Il lui cria ensuite « Tu vois, c'est cela, vaincre sans armes ». N'empêche, de nombreuses légendes gravitent autour de ce personnage et il était considéré comme un Kensei. Ouais, Kensei. C'est un peu le level up du sensei, un génie ou un saint du sabre. Faut dire que les légendes telles que celle-ci ne donnent pas d'indices à proprement parler sur les techniques à adopter dans tel ou tel sport, mais fait plutôt réfléchir sur la manière de se comporter en art comme en société. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à partager et la mettre en commentaire, ça me ferait ultra plaisir. C'est ma première vidéo, je sais que j'ai beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que je règle, l'ISO à prendre, le micro à bien gérer. En tout cas, je remercie mon pote Joris qui est derrière la caméra qui m'aide. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.